Et salut à tous, c'est Koro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, excusez-moi si parfois mon jeu freeze un peu et si le jeu est vraiment pas magnifique. C'est que j'ai des gros bugs de cause qui m'empêchent de mettre les graphismes très haut en ce moment. Que hâte d'avoir la fibre, comme ça je pourrais rejouer dans de meilleures conditions. Aujourd'hui c'est déjà ma première vidéo et on se retrouve en gros pour tester, enfin pour voir si l'arme qui est ressortie, ce qui a été déjà sorti de base, qui est ressortie dans la boutique événementielle, est bonne et s'il faut l'acheter ou pas. C'est le crève-cœur. Voilà. Que, en gros là je l'ai amélioré à 2 étoiles. Des étoiles maxées, pas plus. Parce que je peux pas, parce que ça va me coûter du malachite et comme je suis qu'à vide planche, j'ai très peu de malachite, du coup je le fais pas. Mais j'ai regardé et c'est vraiment très efficace quand vous l'améliorez à 3 étoiles max. En gros, les affixes sont max et rares, enfin ils sont tous rares du coup. Et les types énergie parce que c'est quand même mieux. Alors attends. C'est un sniper, donc c'est pour ça que j'utilise ma batteuse, enfin ma trotteuse pour éliminer les mobs au corps à corps, parce que je préfère pas l'utiliser pour ça. En gros, sans l'amélioration, je crois qu'il y a 5 balles dans le chargeur parce que j'ai augmenté... Ah non, il y a 3 balles dans le chargeur vu que j'ai augmenté la taille du chargeur. Très puissant. Voilà. Hors tête et hors dégâts, hors coup critique. Bah voilà, ça fait du 12 000 si j'ai bien vu. C'est énorme. Pour une arme à mon niveau, c'est énorme et pourtant c'est l'arme de base. C'est vraiment très efficace. Euh, Personnellement, je sais pas si je vous conseille de le mettre en énergie. Je l'ai mis de mon propre choix en énergie, je crois. Ah non, pardon, elle est en physique. Justement, je vous conseille plus physique parce que ce genre d'arme, c'est pas fait comme la trotteuse pour battre les petits mobs et même les gros mobs, mais au corps à corps. C'est plus fait par exemple pour les monstres de la brume, de les battre de loin. Et donc, c'est quand même mieux de l'avoir en dégâts physiques parce que les monstres de la brume n'ont pas de type. Dégâts physiques, ça fera 100% de dégâts, alors que si vous prenez énergie, ça fera les mêmes dégâts à tout le monde et ça diminuera, ce sera 75%. Et après physique, si elles sont pas nature, bah ce sera moins efficace. Mais parfois beaucoup moins, genre je crois que parfois ça peut avoir du 25% de dégâts au lieu de 100%, donc c'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre à dire? Petit défaut de l'arme, c'est que en gros, quand vous déjà il y a une visée avec un viseur. Je préfère largement comme le défragmenteur une visée donc le défragmenteur c'est un sniper slash pompe. Je préfère largement ce genre de visée. Vous pouvez voir encore tout autour de vous plutôt que ce genre de visée à la première personne où je trouve ça quand même beaucoup moins pratique. Après ça c'est personnel. Après du coup, petit défaut pour moi, après tout dépend du style que vous aimez bien jouer, c'est que ça déjà. Et comme vous pouvez le voir par exemple, si vous tirez d'hyper loin, des balles commencent à tomber. Normal, c'est censé être des sortes de flèches. Du coup, si vous voulez viser la tête, voilà, oui, vous devez viser un peu plus haut. Enfin, si vous êtes loin, après, si vous êtes au corps à corps, bien sûr, je là. Paf. Voilà, j'ai juste mal visé, mais. Et voilà. Oui, mais après, du coup, ça c'est un petit défaut qui accompagne aussi le délai des balles. Genre, elles sont très lentes, elles sont vraiment pas instantanées. Et du coup, c'est pas. Vraiment, c'est pas bien. Genre, vous voyez, il faut vraiment pré-shot. Par exemple, s'il avait tourné, j'aurais pas pu le toucher. Et vous voyez, ça fait énormément de dégâts. Sans coup critique à la tête, ça fait 33 000. Et encore, c'est des petites carcasses. Et en plus, je vous l'ai pas dit, j'ai oublié de vous le dire, les flèches transpercent. Du coup, les balles, ça consomme des balles de sniper. Et ça transperce ces mobs. Donc, si vous avez par exemple 2 mobs d'alignés, ils vont mourir. Je peux avoir un petit alignement. Non. C'est très. Ah merde, j'aurais dû attendre. J'aurais l'alignement. C'est quand même très efficace. Ça one shot pratiquement tout le monde à mon niveau. Et je pense que si vous l'améliorez, ça one shot tout le monde à votre niveau. Donc, oula.
excusez-moi, tout est fait, je vous ai prévenu. Une petite baisse de call, comme vous pouvez voir, j'ai des de ping. Non, raté. Regardez, pas. Non. Voilà, ça one shot en littéralement. Et là, vous voyez, il a pris la balle derrière. Donc on va la tester un peu là. On va faire la petite mission. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah d'accord, c'est cette mission. Ouais, bon, bah là on a perdu. Franchement, on a perdu. Oh non, regarde. On va la tester sur lui. Vous allez voir comment c'est puissant. Genre. Arrête de bouger. Il est mort. Choqué, déçu. Bon bah tant pis. En gros c'est... Comme vous pouvez le voir. Oh ok, c'est cool. Ok. Sympa. Attendez, c'est quoi cette arme? What? Ok. Bon bah bonne nouvelle, j'ai une arme 67 alors que je suis éclair 40. C'est cool. Voilà en gros les défauts et puis les avantages. Aussi du coup... c'est mon défaut augmentaire. Du coup je vous conseille je pense de mettre les coups critiques. Les augmenter ou pas, je suis pas sûr de devoir les augmenter. Je l'ai fait un peu aléatoirement parce que je l'ai testé très peu de temps, je dû la tester peut-être 2 heures cette arme. Mais déjà je vous conseille d'augmenter la taille du chargeur parce que 30 balles, 3 balles c'est vraiment pas suffisant. Après les dégâts, n'hésitez pas aussi à l'augmenter au moins 1 ou 2 fois. Parce que sinon c'est pas très efficace. Enfin, c'est très efficace quand même, hein, mais c'est quand même beaucoup mieux d'avoir plus de dégâts. Par exemple ça fait 12 000, à 12 000 vous enlevez 40% parce que j'ai ajouté 20% et 20% de dégâts. Ça vous en fait déjà beaucoup moins. Genre je pense que ça fait du... Je dis approximativement, mais je crois que ça fait dans les 8000. Un truc comme ça. 8 ou... Entre 8 et 7, je dirais. Et du coup, c'est beaucoup moins efficace. Voilà, petit conseil. Après, la mission, c'est quoi? Localiser l'arsenal. J'ai jamais fait ce genre de mission. Pourquoi il y a autant de points? C'est quoi ces points? Ah, c'est des caisses de... Bon bah, en même temps, on va faire la mission. Hein. Écoutez, on va en profiter. Tac. Donc regardez par exemple sur des... Ah bah non, je voulais tester sur eux quand ils étaient endormis. Du coup non, ça n'a pas voulu. Donc là actuellement j'ai... D'ailleurs bah, je vais en profiter pour vous en parler. J'ai un héros, c'est un soldat, c'est crève-cœur, c'est quelque chose crève-cœur. Je sais plus, attendez, je vais regarder. Choix du héros, voilà. Jonésie crève-cœur. En gros c'est un gars qui revient toutes les années à la Saint-Valentin, comme cette arbalète, j'ai l'impression. Parce que, en gros, j'étais là l'année dernière et l'année d'avant. Et ce personnage, je l'ai acheté l'année d'avant. Enfin, non, j'étais pas l'année dernière, j'étais juste l'année d'avant. Il y avait déjà l'arbalète. Et il y avait ce personnage-là que, bah, du coup, j'avais acheté à l'époque. Et je m'en sers depuis toujours. Ce qui est franchement pas mal. Il comble à peu près tous mes besoins. Après, bien sûr, je me sers à côté d'un constructeur, d'un ninja et d'un aventurier. Parce que j'ai aussi d'autres besoins. Mais c'est pas essentiel. Que bah c'est cool, j'en profite pour vous le montrer, c'était pas le but de la vidéo de base mais bon, vous avez la grosse batteuse, bon elle est surpuissante, hein. Peut-être tout, je dirais qu'en quelques secondes et que tu démontres de la brume, par contre ça s'enlève au bout d'un moment, voilà. Après bon bah les grenades, ça c'est le kit de base on va dire, elles sont électrifiées, je crois que c'est grâce à un bonus de groupe ça va rentrer. Et après aussi l'onde de choc. Tac. Voilà. C'est très pratique quand vous êtes en défense de base et que bah, par exemple vous posez des murs comme ça qui sont tous là en train de taper le mur pour essayer de rentrer, bah, du coup vous venez derrière et vous faites une grosse onde de choc ici. Comme ça les murs touchent. Enfin, pratiquement tous, c'est sûr que si vous tombez sur un monstre de la brume en train de défoncer votre mur, courez. Là, vous allez mourir, je sais même pas ce que vous foutez là, mais vous avez compris. En même temps j'en profitais, du coup je suis Villeplanche page 7 je crois ou 8. Du coup je fais la quête. Voilà en gros pour l'arme et pour le personnage en même temps. Aussi petite appréciation, j'ai oh yes, j'ai fini les quêtes
les quêtes de la Saint-Valentin qui sont les quêtes, je crois que c'est Amour interdit ou quelque chose comme ça. Donc du coup j'ai eu le personnage à la fin qui est débloquable, qui est la ninja. Je sais plus son nom non plus. C'est en gros une fille qui est habillée pareil que mon personnage actuel, mais du coup en fille. Et je crois que c'était vraiment une statue, je crois que ça représente plus Vénus. Et du coup elle est vraiment bien. Bah du coup c'est mon ninja principal maintenant. Avant c'était Sarah, laquelle je sais plus non plus. Mais avant c'était Sarah et maintenant c'est elle parce qu'elle est quand même beaucoup mieux. Enfin, c'est mon avis personnel, hein, mais je la trouve beaucoup mieux pour, pour X raisons. Comme ça, je saurais pas vous le dire. Ah, on va tester l'arc. Enfin, l'arbalète, autant pour moi. Là, franchement, si vous faites un coup critique plus tête avec cette arbalète, je crois que vous one-shotez pratiquement tous les monstres de la brume, à part les. Je connais plus leur nom. Les gros qui pètent les construits. C'est très précis comme nom. Les gros qui pètent les construits. Qui viennent avec leurs mains et qui enfoncent les construits. Donc, bah, du coup, ça, je crois que vous pouvez les one-shot. Je suis vraiment pas sûr. Mais par contre, le reste, vous pouvez les one-shot. Si vous visez bien, que vous avez un peu de chance pour les coups critiques, vous pouvez tout one-shot. Par exemple, les fantômes, les spectres, vous pouvez j'ai déjà testé, vous pouvez les one-shot. Ceux qui tirent des lasers par la bouche, vous pouvez les one-shot aussi. Vous one-shot un peu tout le monde avec. Tac. Et puis, bah écoutez, attends, je vais juste essayer cette arme. Oh, bah elle est pas mal. Je vais la garder là. Ok. Donc voilà, en gros, voilà, en gros ma première vidéo. T'as vu, je me concentre pour les tirer. Voilà. On va la tester un peu. 31 minutes dans la tête, sachant que c'est pas un gros boss, et que les gros boss ils se prennent un peu plus, je crois, dans la tête, si je me trompe pas. Donc, je vous la conseille. Personnellement, je vais la garder en tant que sniper principal dans les missions. Dans les missions genre protéger l'Atlas, genre de missions. Après les missions, comme on est en train de faire livrer la bombe, ou les missions, les rushs à la base, je vais garder mon défragmenteur pour une seule bonne raison, c'est que, bon, il a des meilleures stats sur les trois quarts des trucs, à part sur les dégâts dans la tête, hein, mais je préfère ses stats à lui. C'est surtout que j'ai une grosse visu autour de moi. Si je dois viser sur un ennemi bien précis, par exemple un monstre de la brume vient juste de spawn, je peux bien le viser précisément en sachant qu'il y a des zombies autour et en pouvant voir s'il passe devant ou pas. Et donc du coup, excusez-moi, avec cette arme, vous pouvez quand même beaucoup moins bien voir. Vous voyez, là on voit que l'arbre et un peu ses alentours, on voit jusqu'à là à peu près. Alors qu'avec ce sniper là, vous voyez quand même beaucoup plus et c'est beaucoup plus clair. C'est quand même beaucoup plus agréable et surtout que les balles vont toutes droites et directes. Après, ils tirent de beaucoup moins loin, quand même. Mais elles sont beaucoup plus directes, donc c'est plus simple à viser. Donc sur les courtes distances, je vais plus utiliser ce snipe, c'est-à-dire à peu près jusqu'à cette arme. Mais dès qu'il faut viser par exemple là-bas, faut mieux prendre ça. Parce que là, ce sera quand même plus précis de faire ça que de faire un truc où les balles vont se disperser. C'est quand même une grosse zone. Voilà, et surtout il a plus de balles dans le chargeur, donc c'est plus pratique pour éliminer quand il y a plus de mobs, de finir comme ça, puis de faire ça. C'est quand même plus efficace qu'avec les balles de snipe. Voilà, oula, petit accent à la fin. Bon bah écoutez, au revoir, c'était Koro pour sa première vidéo. Passez, oula, faut que j'arrête de lag. Passez une bonne journée, et puis à plus. Allez, à toutes.